J'accueille Claude Perron et Albert Dupontel. Bonsoir, bonsoir Claude, bonsoir Albert. Bonsoir Monsieur Ardisson. Alors Albert, on vous quitte en pianiste virtuose dans Fauteuil d'orchestre de Daniel Thompson et on vous retrouve en SDF déjanté dans votre nouveau film qui s'appelle Enfermé dehors. Voilà. Alors le pitch, c'est un SDF qui trouve un uniforme de flic et il va s'en servir pour aider une femme, interprétée par Claude, à retrouver sa petite fille. Et ce cas social devient en fait sa raison d'exister. Il décide de jouer les justiciers, voilà. Vous dites le pitch m'est venu un soir où je songeais à me venger du monde extérieur, c'est-à-dire un peu tous les soirs. Et vous dites ensuite j'ai cherché comment le raconter et l'aspect cartoon social m'a paru de bonne aloi. C'est vrai que c'est un cartoon social. Ben voilà. Voilà. C'est la meilleure définition du film qu'on puisse donner. Si vous le dites, moi je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Cartoon en gros et social en petit. Ouais, C'est un cartoon ouais. social, ouais. C'est vrai qu'on pense au Policeman de Chaplin, mais la réalisation est très Tex Avery. Hein. Ben oui, Chuck Jones aussi. Ouais, ouais. C'est de la BD filmée, quoi. Et ben voilà, je suis absolument d'accord. Voilà. Bon, je sais pas qu'on était sur écoute. Alors c'est un film assez burlesque, qui fait marrer avec des choses désespérées comme tout ce qui est burlesque, quoi. Ouais, désespéré, n'exagérons rien. On prend le terreau social qui existe et puis on part de ça. On part d'un constat. On ne prétend pas d'apporter une révélation aux gens. Si c'est une révélation qu'il y a des SDF dans la rue et des banquiers véreux, le 20h est une tragédie. Par contre, l'idée c'était d'avoir un procédé grand guignol, cartoonesque, effectivement, pour raconter tout ça, quoi. Mais il y a un monsieur qui a fait ça très bien il y a 100 ans, qui s'appelait Chaplin. Donc c'est une revisite très humble et très personnelle des grands mythes chaplinesques. Voilà. Alors vous dites, ce film est né d'une attitude inconsciente qui consiste à regarder les travers du monde avec un nez rouge. Ah oui. C'est vous, quoi. Ben voilà. Ben oui. Mais c'est plus drôle que Bernie, quoi. C'est-à-dire d'un seul coup. Non, Bernie était drôle aussi, mais simplement que là, il y a un côté plus bénin dans ce personnage-là, parce que dès le départ, ses ambitions sont plus triviales. Il veut boire, manger et être aimé. Bernie, vu sa frustritude, vouloir un nom était déjà quelque chose de très exagéré pour lui, quoi. Voilà, donc ça pouvait aller dans le mur. Voilà, mais la fin positive de ce film est aussi honnête que la fin négative de Bernie l'était, quoi. Ça aurait été une faute de goût de faire ce film mal se terminer. Voilà. Alors on va voir à quoi ça ressemble. Vous allez regarder tous les deux la caméra, vous allez dire Magnéto Serge. C'est lequel rouge, Claude? Okay. Là? Ok. Magnéto. Non, toi aussi? Ah pardon, Magnéto. Non, en même temps. Pardon. 1, 2, 3. Magnéto, Serge, s'il te plaît. Voilà. Bien. Si par exemple tu aides la police, hein, tu fais un coup de main à la police, il y a une dame qui te demande de l'aider dans la rue. Si cette dame par exemple, elle te dit qu'on lui a pris son bébé. Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, ben moi je lui démette la gueule. C'est des gens, il faut les décapiter vivants, les lapider à coups de hache. Et j'en fais du pâté. Du pâté. J'ai toujours été attirée par les poupées. Ah voilà, vous êtes servi. Voilà, Enfermé dehors. C'est le nouveau film d'Albert Dupontel. Ça n'arrête pas. Hein. Alors, vous êtes l'actrice fétiche de Dupontel, hein. Vous êtes dans tous ses films, dans Bernie, dans le Créateur, dans Enfermé dehors. Et vous avez dit en parlant de Claude, je préfère les grandes actrices rares aux mauvaises très fréquentes. Ça, j'étais sûr que c'était le genre de détail qui allait lui plaire. C'est curieux quand même. J'adore ce genre de phrase. Vous êtes un petit peu l'homme de Chafou. On va te demander à qui tu pensais. Merci, Laurent. À qui? Non, à personne. Mais c'est vrai que je trouve que voilà, Claude, c'est un pur sang qui piaffe et j'aime bien l'utiliser. Ouais, il faut faire le mode d'emploi. Donc voilà, non mais c'est des boutades tout ça. C'est pas sérieux, Thierry. Le film n'est pas sérieux, je ne suis pas sérieux, rien n'est sérieux. Voilà. Vous aimez beaucoup, vous dites, son animalité et sa tendresse en même temps. Ben ouais.
Peut-être qu'elle peut l'expliquer mieux que moi, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Vous êtes animal? Animal, peut-être dans le sens où je suis plutôt instinctive que cérébrale, en tout cas pour le jeu. Et d'ailleurs dans la vie aussi. Si j'ai faim, j'ai faim. Si j'ai soif, et voilà. Pourtant, au départ, il a essayé de prendre une actrice espagnole à votre place, quand même. Mais elle est morte depuis. Ah oui, c'est vrai? Oui, j'ai fait un contrat contre elle. Faut pas déconner non plus. Ça s'est pas fait avec l'actrice espagnole, donc Parce qu'elle est morte. Voilà, donc il a ramé pour vous reconquérir. Oh, il en a chié. Ouais. Elle est élégante quand elle veut. Vous l'avez fait attendre longtemps avant de dire oui? Oh, j'ai pris mon temps, j'ai fait le tour du périph' et puis non, ça s'est pas fait comme ça tout à fait. Donc il y a eu cette actrice espagnole parce qu'il voulait en fait, il vous le dirait mieux que moi, il voulait qu'elle soit étrangère pour accuser encore le fait qu'elle soit perdue par rapport à l'administration française et pour récupérer son bébé. Et puis donc elle était plus jeune aussi pour encore le côté plus vulnérable. Et donc il est resté encore en pensée sur cette jeune personne dans l'idée et donc petit à petit, sous la menace, la torture, il a fini par réaliser qu'en fait il avait en face de lui quelqu'un de beaucoup mieux. Voilà. Alors au départ c'est une coproduction franco-espagnole en fait. C'est pour ça l'actrice espagnole. Alors au départ, même avant ça, c'était un projet américain. Vous avez tenté l'expérience américaine, vous avez pensé à Robin Williams, à Jack Nicholson? J'ai eu des petits appels du pied du cinéma indépendant américain et en être vaniteux, j'y ai répondu. Voilà, avant un sursaut de lucidité de revenir en France. Mais j'ai perdu un petit peu de temps. J'ai croisé des personnes très intéressantes et très enthousiastes. Vous dites ils sont marrants comme ça le soir, mais le lendemain on est en face de leur agent et c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ils ouvrent les bras mais ils les referment jamais les Américains. Donc c'est facile de manger avec eux, de s'amuser et c'est authentique. Mais dès qu'on commence à travailler, c'est compliqué. Et puis surtout, je pouvais pas avoir le contrôle de mon travail. Ça me gênait beaucoup, quoi. Donc je suis revenu en France précipitamment et j'ai reconstitué ma petite équipe de Berlin. Vous avez repris Claude et tout. Voilà, on était beaucoup plus sage. Mais vous avez passé combien de temps là-bas? J'ai fait des allers-retours pendant 18 mois, donc j'ai pas un petit peu de temps. Vous n'êtes pas acharné à Hollywood, quoi? Non, faut pas. Alors le film s'est monté en France, c'était pas évident d'arriver à le monter parce que c'est vrai que le créateur, ça n'avait pas été un énorme succès. Non, mais c'est ça, c'est surtout une question de... Le principal investisseur du cinéma en France, c'est la télévision, et la télévision n'est pas forcément friande de ce genre de produit. Voilà, Bernier, j'aimais pas ça en clair, c'est si bête que ça. Donc j'ai pas d'audimat à mettre, j'ai un score au box-office, mais pas forcément d'audimat, c'est tout. Donc. Mais c'est logique aussi, c'est à moi de le savoir. C'est une partie du talent, c'est de savoir se vendre. Il faut travailler. Bernier, pardon, c'est un film culte, et derrière tu rames pour faire des films, donc c'est pas la peine de se faire chier à faire des bons films. Encore une fois, je ne me plains pas, donc je connais les règles du jeu, c'est à moi d'être malin, c'est tout. Vous dites, je m'ennuie souvent au cinéma, surtout avec cette post-nouvelle vague qui n'en finit plus de mourir. Non, c'est que souvent le cinéma à l'étranger français doit être considéré comme de la nouvelle vague. Quand ils voient des films qui ne ressemblent pas à la nouvelle vague, ils sont surpris, ils disent c'est pas du cinéma français. Vous dites c'est huis clos dans la cuisine où Pierre est parti parce que Carole arrivait. C'est vrai qu'il y a plein de films comme ça. On a eu quelques expériences aux États-Unis qui étaient curieuses, parce que des gens venaient et sortaient en disant c'est pas du cinéma français, donc on était un peu embêtés, on était apatrides culturellement. La nouvelle vague a fait des dégâts malgré tout pour les petits gars comme nous, quoi. Voilà, c'est tout. Alors c'est fini le one man pour toujours? Ça fait 15 ans, mais vous piquerez pas au truc, quoi. Non, ça me manque pas, voilà. Mais vous avez fait en fait des courts-métrages avant de faire des sketchs. Les sketchs, c'est juste une façon de vous faire connaître finalement. Non, c'est une porte qui s'est ouverte. Et je remercierai toujours les gens comme Sébastien de m'avoir fait faire la télévision, parce que ces sketchs, ça amusait beaucoup mes copains à l'école de théâtre où j'étais chez Vitesse. Et c'est vrai que c'était il y a 15 ans, ça a duré 18 mois et je me suis jamais projeté dans une carrière là-dessus. Avec les sous du spectacle, à titre d'anecdote, j'ai produit mon premier court-métrage, ça s'appelle Désiré, qui est dans les bonus du DVD du créateur. Et puis voilà, ça s'appelle avoir dessus de les idées. Et ce succès t'encombrait quelque part? Non, pas du tout. Sincèrement, ça me frustrait parce que j'aimais la caméra, tu le sais très bien, on en a souvent parlé. Donc j'aime bien cet outil qu'est la caméra, je trouve ça très lourd, très souple, ça me fascine, à tort ou à raison, j'en sais rien, ça me plaît beaucoup. La scène me frustrait parce que je n'étais que tout moi seul sur scène, tu vois, c'était frustrant comme expression. Donc voilà, donc c'est juste ça. J'ai pas arrêté par rejet, j'ai arrêté parce qu'il y avait une femme plus belle qui m'attendait. Voilà, c'est aussi bête que ça. Bien voilà, Enfermé dehors, donc sorti le 5 avril. Alors, le film, le pitch, comme je l'ai dit, c'est un SDF qui enfile un costume de flic. Alors, on va vous faire une interview si vous étiez flic. Allez.